Je suis née en terre africaine, un continent magnifique, doté de valeurs humanistes profondes. J'ai été bercée par la philosophie Ubuntu, qui célèbre notre humanité et a défini mon identité. Dès mes premiers souvenirs, j'ai baigné dans une dynamique d'interconnexion et de soutien mutuel. Dans nos traditions africaines, Ubuntu, je suis parce que nous sommes, est un mode de vie. Une force invisible qui nous relie les uns aux autres et définit toutes nos interactions. Mon parcours m'a menée ici, à Montréal, entre autres au HEC, où j'ai appris à manier les outils du succès. Informatique, gestion de projet, entrepreneuriat, leadership au féminin, leadership conscient, habileté politique et autres. C'est ainsi que j'ai troqué les paysages ensoleillés de mon enfance pour me retrouver dans des salles de conférences éclairées artificiellement, salles de conférences au sein desquelles j'ai présenté bien des tableaux de bord, des courbes de profit, des cas d'affaires, des rapports financiers, des rapports d'étape. Au-delà de chaque courbe ascendante, au-delà de chaque tableau analytique, au-delà de chaque tape à l'épaule, Ubuntu, je suis parce que nous sommes, résonnait en moi et je me posais des questions existentielles. Quel est le sens réel de chacune de mes actions professionnelles pour l'avancement de l'humanité? Quel est l'impact de chacune de ces actions pour l'avancement de la société et quel est tout simplement le projet de société? Les défis auxquels nous faisons face, les écarts d'inégalité, changement climatique, tout simplement la perte de sens, accentue cette remise en question de nos contributions respectives au sein de nos entreprises et de notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs. Combien d'entrepreneurs sont dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Futurs entrepreneurs peut-être? J'aimerais m'adresser à vous et vous poser des questions. L'entrepreneuriat, souvent défini comme l'art d'apporter des solutions à des besoins existants, serait-il devenu le simple fait de créer des entreprises dans le but de les faire croître? Faire grossir son entreprise, prendre plus de parts de marché, être seul dans son domaine, est-ce une finalité? Devrait-on se contenter de créer plus de produits et services dont l'utilité réelle n'est pas toujours évidente? Eh bien, à ces questions, la philosophie Ubuntu est porteuse de messages puissants pour les entrepreneurs, notamment que la réussite ne se limite pas seulement au succès individuel, mais à la contribution que l'on apporte, mais aussi à la contribution que l'on apporte à la communauté. La philosophie Ubuntu nous rappelle que nous sommes tous connectés et qu'il faut avoir un sens de responsabilité envers le bien collectif, l'humain et les limites de la planète. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés, que nous formons un même tout. L'entrepreneuriat Ubuntu, c'est choisir la communauté plutôt que l'individualisme, c'est choisir la collaboration plutôt que la compétition, c'est aussi mettre de l'avant des salaires équitables plutôt que de maximiser les profits des actionnaires, c'est aussi mettre en place des pratiques qui favorisent une bonne gestion de nos ressources environnementales et de nos ressources naturelles plutôt que de les exploiter pour des gains court terme. C'est tout simplement mettre l'accent sur la durabilité, le bien-être social et l'impact positif. L'entrepreneuriat Ubuntu ne se limite pas à une simple addition d'actions et de pratiques sociales et environnementales à un système économique existant. Il s'agit de repenser la façon dont nous pratiquons et concevons l'entrepreneuriat et d'opérer un changement de mindset, de façon de penser. J'aimerais opposer deux styles d'organisation dans le secteur de l'eau basés au Kenya. D'un côté, nous avons une entreprise multinationale étrangère qui considère que notre précieuse ressource eau
est une simple marchandise à exploiter dans le but d'aller faire des profits. Leur modèle repose sur l'extraction massive d'eau de nos nappes phréatiques, son embouteillage dans du plastique jetable et sa revente sur des marchés locaux et internationaux. Leur modèle, en fait croître les inégalités. Leur approche fait en sorte que des communautés plus vulnérables peinent à accéder à de l'eau potable sans compter les dégâts environnementaux. D'un autre côté, nous avons une organisation qui ne considère pas l'eau comme une marchandise, mais comme un bien commun auquel chaque être humain devrait avoir accès. Dans leur approche, ils embauchent et forment des ambassadeurs, des champions, issus des villages locaux. Leur modèle favorise le transfert des connaissances, le renforcement des capacités et l'autonomisation économique. C'est l'incarnation des principes d'interdépendance, de bien-être social et communautaire et de respect tout simplement. Défier les standards et se créer des opportunités de croissance collective, c'est ce que nous faisons ici même à Montréal au travers du Black Women Market dont je suis la fondatrice. Le Black Women Market fait écho au marché à l'africaine. Nous représentons sur nos tablettes des produits et des services créés par des femmes entrepreneurs sous-représentées dans nos grandes bannières commerciales. Notre modèle fait en sorte que nos partenaires paient l'équivalent des coûts opérationnels pour se retrouver sur nos tablettes. Et on se fait souvent poser la question à savoir, mais quel est votre modèle d'affaires? Le modèle d'affaires standard des distributeurs voudrait que l'on prenne des commissions sur chacune des ventes, diminuant ainsi le potentiel de croissance de nos partenaires ainsi que leurs bénéfices. Et cette question du pur profit versus l'impact, je me la suis posée. Et j'ai tout simplement décidé de mesurer le succès, non pas avec des chiffres, mais à la différence que l'on pouvait apporter dans la vie de ces entrepreneurs. L'intention derrière étant de changer les statistiques et de s'assurer que ces femmes entrepreneurs, en général, mais surtout ces femmes entrepreneurs issues de la diversité, sont en meilleure posture économique dans la société. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est de là que l'homme a entrepris son voyage pour explorer le monde, construire les civilisations et le monde des affaires tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est encore là qu'il va falloir retourner, revisiter nos racines, rester ancrés dans les valeurs Ubuntu, je suis parce que nous sommes, pour apporter des solutions plus justes et durables aux défis que nous vivons actuellement. La philosophie Ubuntu nous rappelle que nous sommes connectés et nous interpelle quand il s'agit de poser quelque action que ce soit pour qu'elle soit plus juste et bénéfique à tous les humains. Le voyage auquel je vous invite aujourd'hui n'est pas un simple voyage géographique, mais une introspection, un retour intérieur pour retrouver cette sagesse innée, cet Ubuntu, et collaborer ensemble pour construire un meilleur avenir pour l'humain et la planète. Remettre l'humain et la planète au cœur de nos préoccupations. Il faut rappeler que l'Afrique, dans sa forme la plus authentique, à l'ère précoloniale, a offert à cette planète un système propice à l'entrepreneuriat, un environnement vibrant, basé sur l'interdépendance et le partage, des marchés locaux aux routes commerciales. Les leaders ont joué un rôle essentiel par rapport à la gouvernance économique et au développement des communautés. Les terres ont été détenues en commun, les ressources ont été partagées et les décisions prises grâce à la sagesse collective. La prospérité en était partagée. Ce sont là les bases d'un entrepreneuriat basé sur le bien-être collectif.
À la question « Comment s'inspirer de la philosophie Ubuntu pour mettre en place des pratiques durables ?» je propose de s'arrêter. S'arrêter pour repenser ce qu'est le succès entrepreneurial, ce qu'est la performance des entreprises. La performance des entreprises ne repose pas uniquement sur les gains, les profits, les revenus, mais aussi sur la qualité de vie qu'elle apporte, l'Ubuntu qu'elle apporte dans la vie des communautés, à la société et le bien-être qu'elle peut nourrir. À ce titre, chaque cours d'entrepreneuriat devrait enseigner comment mesurer plus que des gains, des profits, des revenus. Intégrons par exemple un indicateur de bien-être social et environnemental qui permet de mesurer de façon effective l'impact des entreprises sur les communautés, la société, l'avancement de l'humanité en général. Ensuite, ce que nous pouvons faire aussi, c'est s'engager, être plus responsable par rapport à tout ce qui a trait au bien-être communautaire, à la société et aux générations futures. C'est-à-dire mettre de l'avant des pratiques et des modèles d'affaires qui favorisent l'humain et respectent les limites de la planète. Enfin, ce que chacun de nous peut faire, c'est prendre des actions. Si petites soient-elles, nous avons tous le pouvoir de poser des actions vers le changement positif, l'impact positif, la durabilité et le bien-être collectif. Ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'est pas de notre responsabilité totale, mais ce qui se passe en ce moment est de notre entière responsabilité. Ce que nous allons léguer aux générations futures et à nos enfants est de notre entière responsabilité. L'entrepreneuriat Ubuntu, c'est cette invitation à l'action, cet appel à contribuer à un monde plus juste, plus durable, plus humain tout simplement. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Répétez après moi, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. J'aimerais vous inviter, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, enseignants, autres acteurs dans la salle, à rejoindre Ubuntu.